Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer un projet Windows Phone. Donc je vais lancer Visual Studio. Voilà. Donc je vais choisir Smart Device. Je vais appeler mon projet votre âge. Donc je choisis le Windows Mobile 5 Pocket PC. Bon, Visual Studio il est en train de préparer maquette qui va nous permettre de programmer notre application. Donc, comme vous voyez sur l'écran, voici l'émulateur. Donc, je vais changer, première étape, je vais changer le nom de cette forme. Donc, je vais dans Propriétés, le texte ou bien âge détaillé tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin dans cette petite application? Je vais avoir besoin d'un label, Date Time Picker, un autre label, un bouton. Le premier label, il va me permettre de faire guider l'utilisateur. D'accord? Donc, la propriété texte, je vais saisir. Et entre-temps, une petite astuce. Donc, pour changer la propriété texte de ce label, il suffit d'appuyer sur texte et de saisir directement sans avoir besoin de tabulation. Donc, je vais écrire ici, veuillez saisir votre date de naissance. C'est bon? Voilà. Donc, je crois que le bouton, bien le label, n'est pas correctement positionné. Je vais, voilà. On va un peu changer ses propriétés. Donc, for color, je vais laisser comme ça. Back color, bon, je choisis cette couleur. Et pour l'alignement, bon, je vais faire top center. C'est bon. Le datetime picker, je vais me restreindre à changer son nom parce qu'on va utiliser dans le code. Donc, je vais taper DTP naissance. Voilà. Le deuxième label, c'est celui qui va nous servir à afficher le résultat. Donc, j'augmente sa hauteur, sa largeur en même temps. Et je vais avoir besoin de son nom, donc je vais taper LBL dans l'ancienne tradition de nommage de Microsoft. Résultat, pourquoi pas. C'est bon? Le bouton, ben, je vais le centrer un peu. Et on va dire afficher. D'accord? Afficher. Et je vais l'appeler bouton afficher. Voilà. Alors, comme ça, notre maquette est prête. Il nous reste à programmer notre petite application. Donc, je double-clique sur afficher. Alors, je vais avoir besoin d'un ensemble de variables. La première variable dont j'ai besoin, ben, c'est une variable qui va être du type datetime. Vous voyez que l'intelligence va m'aider. Je vais l'appeler dt naissance. dt comme datetime. Voilà. Alors, cette variable, je vais... je m'excuse, je viens encore de déplacer le PC. Ah, cette variable, je vais y stocker, la valeur du datetime picker. Donc, dtp naissance.value. Voilà. Ah, maintenant, je vais avoir besoin de 3 variables. Parce que notre application, je vous dévoile le secret maintenant, elle va afficher notre âge, où il y a un âge saisi dans le datetime picker. Et bien, on va nous donner cet âge, combien d'années, combien de mois et combien de jours. D'accord? Donc, je vais avoir besoin de 3 variables. Année, virgule, mois, virgule, jour.
Maintenant, on est dans une phase critique. Bon, je vais utiliser la fonction datDiff. C'est une fonction de Visual Basic, donc je dois la référencer dans le projet. Pour cela, je vais dans Projet, ajouter clic droit, un clic droit, ajouter une référence. Cette référence, il va être à Microsoft Visual Basic. Voilà. Je vais l'ajouter encore ici. Voilà. Donc, je tape Microsoft, puis Visual Basic. Voilà. Et bien, maintenant, il ne reste plus qu'à faire notre petit calcul. Donc, année, qu'est-ce qu'il va recevoir? Eh bien, il va recevoir date and the time. Oui, je crois que c'est date and time. Voilà. Plus, voilà, datDiff. Eh bien, vous voyez que cette fonction, il a plusieurs arguments. D'accord? Et je vais utiliser la première surcharge de cet argument. D'accord? Parce que c'est la plus convenable pour moi. Donc, le premier argument, mes paramètres, ça va être l'intervalle. Donc, je vais contrôler espace. L'intervalle, ça va être le year. On peut commencer par n'importe quelle valeur. Donc, il va me demander, donc c'est l'intervalle, c'est year, c'est-à-dire combien d'années il y a entre une date et une deuxième date. La première date, ça va être date naissance. Voilà. La deuxième date, ça va être that time now. That time, voilà. That time, point, disons, now. Now. Je suis en train d'enregistrer ma fille sur eux. D'accord? Disons que je crois que je ne vais pas avoir besoin de... Si. Donc, ça va être now. Voilà. Alors, first day of week, je vais Monday. Et le quatrième argument, ça va être le first week of day. D'accord? Donc ça, c'est ça. Non, hein? Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, ça va être... je m'excuse, ça c'est la première variable. La deuxième variable, ça va être les mois. D'accord? Donc, je vais taper mois égal. Je copie ce que j'avais collé et je vais changer le year en mois, c'est-à-dire en anglais month. Troisième variable, ça va être le jour. Donc, je copie parce que j'ai toujours dans le presse-papier et je tape jour et j'oublie pas de changer ici en day. C'est bon? Donc, contrôle espace. Ah, ce sont les merveilles du copier-coller. Alors maintenant, nous avons toutes nos variables. Il nous reste à renseigner le label. Donc, je vais faire label résultat.texte. Et qu'est-ce que ça va recevoir? Eh bien, ça va recevoir la valeur suivante. Donc, virgule, vous avez, eh bien, première variable, ça va être le nombre d'années. Donc, je tape année, plus, ça c'est la concaténation en C#, année. Maintenant, je dois garder les variables. D'accord? Voilà. Alors,
Avant de continuer, je vais taper un caractère d'échappement ou, d'accord? Donc, plus, moins, plus, donc, en majuscule, point. Oui, oui, je vais avoir besoin d'un point ici et une majuscule. Ou encore, donc, ou encore, voilà, plus, jour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, tout simplement, j'ai récupéré le nombre d'années grâce à cette fonction dateDiff. J'ai récupéré le nombre de mois, d'accord? Et le nombre de jours. Alors, cette fonction, comme son nom l'indique, dateDiff, c'est-à-dire la différence entre deux dates. Une petite compilation va nous montrer s'il y a des erreurs. On va lancer notre petite application. Voilà. Et moment de vérité. D'accord. Voilà. Notre émulateur est en train de faire son manège. Donc, je saisis la date. Disons que je suis né le mois dernier. Et voilà. Vous avez 0 année, ou 1 mois, ou encore 30 jours. Je vais encore faire une chose, une petite chose. Ben, tout simplement, je veux faire bold 12. Et pourquoi pas une couleur. J'aime bien le rouge. Bon, disons que on va être modéré un peu. Et voilà. Encore une fois. Alors maintenant, je vais faire, disons que je suis né par oh, vous avez 13 années, 166 mois, ou encore 5500, 5054 jours. Si vous ne me faites pas confiance, faites le calcul. Merci.